Bon, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire une relecture du chapitre 1086 de One Piece. Aussi, je tiens à dire que je m'excuse parce que j'ai pas fait de réaction, je pense, depuis le chapitre 1080 ou 1079, je sais plus exactement. Du coup, j'ai pas fait de réaction sur tous ces chapitres, mais c'était tous incroyables. Quand même, je m'excuse parce que j'aurais dû faire, parce que c'est des chapitres. Bref, je pense que vous les avez lus, mais ouais, vous voyez, incroyable. Bref, en tout cas, là, je vais faire une relecture du chapitre 1086. Et parce que ce chapitre-là, vraiment, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Il y a trop de chapitres où j'ai pas fait de réaction. Celui-là, il y a trop de choses. Il est incroyable. En fait, à chaque fois que j'étais quand j'étais en train de lire le chapitre, à chaque fois, j'ai l'impression. Ah, ça, c'est la dernière page. Et non, hop, je tourne la page encore une. Bref, en tout cas, très bon chapitre. Ouais, je vais arrêter de parler et du coup, on va commencer la vidéo. Bon, du coup, on va faire la lecture du chapitre 1086 de One Piece. Et voilà. Donc là, hop, les petites pages de couverture. Ok, ok, pas mal. Du coup, directement, on revient ici. La vérité sur la mort du roi Cobra étant toujours cachée, la rêverie prend fin. La rêverie est terminée, mais du coup, chapitre 1086, les 5 doyens. Est-ce que quelqu'un a vu la princesse Vivi du royaume d'Alabasta? Où est notre roi? Il est gravement malade. Oh, lui, et ça fait plaisir de le revoir, lui, hein. Si je me trompe pas, c'est l'oiseau à Alabasta, du coup. Après, c'est logique qu'il soit là, du coup. Bref. Sur les navires des monarques qui rentrent chez eux, certains passagers clandestins retiennent leur souffle. Et c'est le navire de quel pays? C'est le navire du royaume, je sais pas comment on dit, Daigis, je sais pas trop comment on dit. On est sur le navire du royaume d'Aegis, Morgan compris, je vais m'approcher de vous en prétextant une interview. Pendant que je fais ça, faufilez-vous ici et ne vous faites pas prendre. Je t'en dois une. Une info si grosse que la vie d'un roi est menacée. C'est vraiment excitant. Alors là, on voit déjà, c'est un gratteur de buzz, hein, celui-là, hein. C'est vraiment un gratteur de buzz, hein, ce petit oiseau de merde. Ça, je crois, on avait vu dans le chapitre, peut-être, je sais plus si c'est peut-être 960, 950, je sais plus exactement, mais on avait vu cette page, je crois, si je me souviens bien. Bon, après, ça se trouve, je dis de la merde. Bref. Alors, qu'est-ce que tu as, Wapol? Qu'est-ce que tu as vu, Wapol? Je ne peux pas te le dire, tu es la dernière personne à qui je veux en parler. Rentre chez toi. Non, j'ai affaire au CP0 là. Même si je rejoins tout le monde, ils me prendront par la force. Ok. Laisse-moi utiliser ton escargophone, je dois contacter mon père. Il doit être inquiet. Surtout pas. C'est la seule chose à ne pas faire. Pourquoi? Et du coup, Vivi, elle comprend pas trop. Bref. Du coup, là, le CP0, je crois. Ouais, CP0. J'ai faim. Du navire du royaume de Tajin. Du coup, Bonnie, elle va vers le royaume de Tajin. Et Sabo, du coup, il va dans laquelle du royaume de Lulusia. Du coup, là, il est dans le navire pour aller à Lulusia. Bref. Si j'arrive à Lulusia, ça devrait aller. Quand on voit, il est en sang. Putain. Je compte sur toi, Sabo. Tu dois vivre. T'as quand même, on voit Sabo. Oh là là. C'est vrai que c'est triste. Bref. Très vite, la nouvelle du meurtre du roi Cobra du royaume d'Alabasta et de la disparition de la princesse Vivi est connue dans le monde entier. La Terre Sainte Marie-Joie, ce sabot, est aussi un homme au destin chargé. Je doute qu'il y ait quelqu'un d'autre dont la vie soit autant entourée de dits que la sienne. Je pense qu'il est temps de... Attends, merde. Pulu. Kacha. Oui, Seigneur ému, je pense qu'il est temps de régler l'affaire des guides. Ok, oh là là. J'ai déjà lu le chapitre, mais là... Et il est vraiment incroyable le chapitre, hein, c'est un truc de ouf. Chambre fleurie, château de Pangaea. L'arme créée par Vegapunk, Mother Flame.
Mu souhaite l'utiliser. Mais là, juste. Là, c'est. En fait, là, je comprends pas. Là, c'est Im qui parle ou c'est le Gorosei? Ça, pour moi, c'est Im qui parle. Elle parle d'elle-même. Du coup, Mu souhaite l'utiliser. Elle parle comme Mister Popo dans Dragon Ball. Après, je pense que je dois me tromper. C'est peut-être le Gorosei qui dit ça. Bref. C'est vrai, nous devons l'essayer pour voir s'il s'agit d'une vraie affaire ou pas. Et sinon, de ce qu'il faut faire des guides en fonction des résultats de ce test. Nous pouvons la tester sur la mer ou plutôt dans une forêt. Et du coup, qu'est-ce qu'elle dit, Im? Utilisez-la sur le royaume de Luluzia. Du coup, maintenant, on sait comment ça arrive. Et du coup, là, tous les petits enfants de 8 ans là, qui ont dit oh, Im, le plus fort perso. Non. Parce que, du coup, en soi, c'est peut-être une arme qui a fait ça. C'est pas vraiment Im. Bref. Mais il y a beaucoup de gens là-bas. Mu s'en moque. Imu, je pense, je veux dire Imu. Bref. Imu s'en moque. Compris, le monde évolue par la volonté du créateur. Mais pourquoi Luluzia? Par contre, la volonté du créateur, ça fait bizarre. Hein. Moi, franchement, quand je suis en train de lire ces pages-là, on dirait vraiment une secte, frère. On dirait vraiment une secte. Ils sont là compris, le monde évolue par la volonté du créateur. Ça fait bizarre à lire. Ouais, cette page-là, incroyable. C'est tout prêt, en effet, très bien. Le temps de préparation est un peu long, veuillez patienter. Du coup, là, on a tous les noms qui sont révélés. Un des 5 doyens, dieu militaire de la défense scientifique, Saint Garcia Saturne. Lui, on le connaissait, je crois, ouais, lui, on le connaissait déjà son nom. Mais du coup, dieu militaire de la défense scientifique. Du coup, c'est des dieux, on sait pas trop. Bref. Les citoyens du royaume de Luzia montrent des signes de rébellion. Un des 5 doyens, dieu militaire de l'environnement. Saint Marcus Mars. Du coup, ils ont tous des noms de planètes quasiment. Bref. Ça pourrait être bon, ça pourrait être un bon exemple. Un des 5 doyens, dieu militaire de la justice. Saint Topman Walkyrie. Lui, je crois pas qu'il ait de nom de planète. En tout état de cause, nous pouvons l'utiliser ce pouvoir comme nous le souhaitons à terme. Un des 5 doyens, dieu militaire de la finance, Saint Ethan Baron Nazujuro. Ok. Du coup, lui, il a un V dans son prénom. Par contre, c'est bizarre ça. Je sais pas trop ce que ça signifie, mais il a un V. Saint Ethan. Comme 10 points. Ah, là, c'est V point. Bizarre. Cela mettra fin à des conflits de longue date. Un des 5 doyens, dieu militaire de l'agriculture, Saint Sheferd Ju. Ok, du coup, c'est un jeu de mots Jupiter. Ok, bah franchement. Mais je m'attendais pas. En tout cas, dans ce chapitre, quand je l'ai lu la première fois, vraiment, ça m'avait un peu choqué parce que je m'attendais vraiment pas à voir tous leurs noms comme ça d'un coup. En plus, ça fait longtemps que je lis One Piece, ça fait longtemps qu'on les voit. Je me dis, on va. Franchement, ça fait une sensation très bizarre. Parce que. Il nous révèle tout. Oda, en fait, vraiment, il va en finir. Hein. Même si après, il y aura une pause de 1 mois. On voit quand même qu'il veut vraiment en finir hein, avec One Piece. Une dernière chose. Oui, votre majesté. Imu veut vivre. Compris. Ah mais c'est bien Im qui part. Hein. Putain. La marine, le royaume de Tajine, le royaume d'Aegis ont déclenché une révolte. Étaient très occupés par toutes les révolutions qui se sont produites dans divers pays affiliés au gouvernement mondial après l'abolition des grands corsaires. Cependant, déployer tous les séraphins, Crocodile est apparu sur l'île de Kalibali. Kalibali, je peux pas l'appeler. Un nouveau départ pour la marine. Et aussi, déjà, c'était un peu prévisible, mais du coup, on a bien des séraphins de Doflamingo, Moria, et du coup, Crocodile. Mais juste un truc, la page de Crocodile, déjà, elle est très belle. Mais je me dis, je vais un peu zoomer, je me dis que là, Crocodile, il a vraiment des traits féminins. Là, vraiment des traits féminins. Et je me dis, bah du coup, peut-être la théorie comme quoi Crocodile avant c'était une fille. Enfin, c'est peut-être vrai parce que là, franchement, on voit vraiment des traits féminins. Bref.
Pour l'instant, c'est qu'une théorie. On verra bien. On va passer à la page suivante. Ok. Quand je suis arrivé au royaume de Lulusia, j'ai vu le roi Seki et la princesse Koman se faire tuer par les citoyens qui les attendaient. En tant que passager clandestin, j'ai été accueilli à bras ouverts. C'est à ce moment-là que j'ai vu pour la première fois l'article dans le journal. Et j'ai appris que j'avais été accusé d'être un tueur de rois. Comme d'habitude, j'ai été traité en héros et alors que je voulais dire la vérité, j'ai ravalé mes mots, j'ai senti l'esprit de la révolution dans l'air. Grâce à l'influence de Betty et des autres de nombreux habitants de Louisiane ont voulu s'enrôler dans l'armée révolutionnaire. Ce sont ces gens que j'ai amenés avec moi. Du coup, en gros, on voit que tous les pays commencent vraiment à ne plus vouloir être affiliés au gouvernement mondial. Là, ça commence vraiment à être la révolution. Du coup, Sabo, il a fait exprès enfin, il a rien dit parce qu'ils ont cru que c'est lui vraiment qui avait tué le roi Cobra. Et c'est bien, il a ravalé sa fierté, même si je pense que ça lui plaît pas qu'on le traite de tueur. Mais quand même, du coup, ça fait des nouveaux révolutionnaires en plus. Franchement, ça fait... Sabo, très bon personnage. Page suivante. Je n'ai pas trouvé d'escargophone blanc, donc je n'ai pas pu vous contacter. Mais dès que nous avons pris la mer, j'ai fait une transmission indirecte. C'était ça mon appel. Le gouvernement pourrait l'avoir intercepté, mais ils penseront que je me trouvais toujours au royaume de Lulusia. Mais en réalité, j'étais déjà en mer avec le groupe de recrues. Et c'est pendant cet appel que cela s'est passé, c'est ça? La disparition du royaume de Lulusia. Oui, c'était la panique sur le navire. Beaucoup de citoyens ont laissé leur famille dans leur pays. Ils ont vu leur patrie disparaître sous leurs yeux. Cela a dû être difficile pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Une ombre immense couvrait le ciel au-dessus de nous. Et l'instant d'après, c'était déjà, du coup, une ombre immense. Et à ce moment-là, je pense que, du coup, comme Dragon, c'était le pote, je sais plus si c'est peut-être il y a 20 ans, c'était le pote à... C'était le pote à... Comment il s'appelle? Vegapunk. Et du coup, peut-être qu'il lançait quelque chose, parce qu'il a dit une ombre immense. Du coup, peut-être qu'il lançait quelque chose. Je ne peux pas dire si c'était un être vivant ou un phénomène naturel, mais c'était quelque chose de très noir qui volait au-dessus des nuages. Sabo, tu as parlé d'une personne nommée Imu à l'instant, pas vrai? Ouais, cette histoire peut sembler bizarre, mais il y a 800 ans, parmi les créateurs de ce monde, parmi les 20 premiers rois, il y avait un souverain nommé Saint Imu de la famille Nerona. Et puis c'est incroyable. Regarde ça. Dans ce monde, on dit qu'il est possible de rendre quelqu'un immortel, ce qui signifie qu'il existe quelqu'un qui l'a prouvé, ce qui veut dire que quelque part dans ce monde, il existe une personne qui ne peut pas mourir. Mais ça, du coup, le livre, je pense que c'est... Vous pensez que c'est... Ça, je pense, peut-être c'est le livre des fruits du démon? Je sais pas trop, en fait. Hein. Parce que là, elle lui montre un livre, style, regarde ça. Peut-être, je sais pas, c'est un livre où il y a plein de trucs. Bref, je sais pas. Ça, je sais pas trop, je saurais pas trop dire. En tout cas, vraiment, c'est un truc de ouf. Du coup, on est quasiment sûr maintenant que Im, c'est une meuf qui est mortelle. Hein. Après, c'était une théorie vraiment... Elle était vraiment connue, la théorie. Il y avait pas vraiment de preuves, mais du coup, ouais, bah, ça avéré vrai. Alors, tu veux dire que c'est la personne que j'ai vue? Le fait qu'il porte le même nom n'est peut-être qu'une coïncidence. Parmi les dragons célestes qui prétendent arrogance être les descendants des dieux, la plus haute autorité de ce monde, les 5 doyens, se sont abaissés devant cette personne. Encore une chose, la chose que tu as vue au-dessus des nuages qu'a détruit Lulusia, en supposant que c'était une arme du gouvernement, seul Vegapunk peut créer quelque chose comme ça. Attends, Ivankov. Vegapunk n'a pas pu créer une arme de tuerie de masse comme ça. Pas vrai? Ah, du coup, Dragon... Bah, je pensais qu'il en savait quelque chose, mais... S'il en savait quelque chose, il savait que... Ah, je sais pas. Et si c'était une arme antique? Saint Imu est une personne de l'ancien temps, alors tout s'explique. Les armes antiques existent bel et bien. Robin nous l'a dit, mais s'il possède une telle arme, pourquoi ne pas l'avoir utilisée avant? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Et pourquoi ne l'ont-ils fait que maintenant? Ouais, c'est vrai que ça c'est bizarre. Oh là 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 là! Oh! Oh là 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 là! C'est vrai, il y avait cette page. Je vous jure, j'ai relu le chapitre, j'avais oublié qu'il y avait cette page. Et je suis un malade. Oh là là. Aujourd'hui, sur la terre sainte de Marie-Joie, un dragon céleste a été exécuté.
Toutefois, cette situation n'a pas été signalée dans le monde entier. Il n'y a rien à manger, il n'y a plus de pain, il n'y a que des gâteaux. Et mais là, la situation, il commence à se renverser, franchement, ça fait tellement plaisir. C'est incroyable, ça fait tellement plaisir. Dragons célestes, ils sont là, ils meurent de faim. On voit que la situation, elle s'inverse. Bref. Celui qui a rendu le jugement était l'ancien roi d'un pays appelé God Valley. Il est actuellement le commandant suprême des chevaliers divins. Celui qui a été exécuté était l'homme qui avait défendu les hommes poissons. Saint, donc éroté. Je sais pas comment on dit. Mjosgard. Mojgard, je sais plus comment on dit lui. Désolé. En tout cas, lui, je me souviens, c'était vraiment un bon. C'était un des seuls dragons célestes où vraiment c'était quelqu'un de sympa. C'est dommage que c'est pas Carlos qui est mort, hein, cet enfoiré. Bref. Saint Figarland Garling. Ok, mais du coup là, quand on voit ce nom de famille, on pense à qui? On pense à Shanks. Et du coup, on peut. C'est soit ça doit être son oncle, son père, on sait pas trop. Son grand-père, on sait pas trop qui c'est. Mais il est dans la famille de Shanks. Et en plus de ça, d'abord, je vais finir. Là, je m'emporte un peu trop. Ceux qui protègent les déchets ne sont rien d'autre que des déchets. Ok. Vraiment, ce perso, il a l'air incroyable. En tout cas, je sais pas si vous avez fait attention, on voit. Il a ses cheveux en forme de lune. Du coup, Luffy, c'est le soleil. Lui, ce serait la lune. Peut-être que ce sera un ennemi très puissant contre Luffy. En tout cas, franchement, ça fait plaisir. Oda, il introduit des nouveaux persos incroyables comme ça. En plus, il doit faire partie de la famille de Shanks. Ah, c'est incroyable. Du coup, c'était le roi de God Valley. Mais franchement, il y a trop de choses. Et Oda, il veut vraiment pas nous laisser respirer, je vous jure, c'est incroyable. Oh là là. Et en plus, du coup, ça rejoint ça. Du coup, Shanks, il était dans le coffre à God Valley. Lui, c'est le roi de God Valley, il fait partie de la famille de Shanks. Hum, Une personne qui peut juger un dragon céleste. Et du coup, ouais, c'est vrai, il arrive à exécuter des dragons célestes normales comme ça. Donc franchement, c'est vraiment quelqu'un d'important. Donc, chapitre 1086, fin, pause de 4 semaines. Ah là 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 là. Bon, on aura pendant un mois, on n'aura plus de One Piece, mais bon, en tout cas, ça va nous faire une petite pause parce que là, il a enchaîné les chapitres incroyables là. En tout cas, il a enchaîné, mais du coup, franchement, ça fait grave plaisir. Parce que là, vas-y, c'est trop, j'ai rien à dire. C'était un super chapitre. J'ai plus rien à dire, voilà. J'espère que... Voilà. Bref. Je vais arrêter de parler. En tout cas, c'est trop pour moi. Oda, il fait trop des bons chapitres. On se retrouve dans un mois, du coup. Peut-être avant. Peut-être tu feras d'autres vidéos avant pas sur du One Piece. Bref. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une prochaine vidéo. Et